habillés, blocs et crayons, c'est parti pour une nouvelle recette avec des trucs et astuces venant de Métis. Métis, aujourd'hui, ça sent bon comme toujours, donc nous allons faire quelque chose d'excellent. Je t'avais promis, Patricia, un chocolat aux épices, donc on va le réaliser. Pour boire avec notre petit pain au beurre. Donc, je vais mettre du sucre. Alors, du sucre. Je vais préparer un sirop, en fait, un sirop aux épices. Un sirop aux épices. Alors, pourquoi préparer justement un sirop pour faire notre chocolat aux épices? Généralement, tu sais, comment fait-on du chocolat? C'est de l'eau chaude et puis cacao. Sauf que là, on va utiliser du lait. Donc, je prépare d'abord un sirop avec des épices pour pouvoir mettre dans le lait. D'accord. Donc, je mets un petit peu d'eau pour que le sucre puisse fondre. De la muscade. Très bien. Un bâton de cannelle. De l'anis étoilé. Des baies de genièvre. De la cardamome. Du poivre en grains. Et je vais terminer avec un peu de gingembre en poudre. Donc en plus, c'est un sirop assez digestif puisque en fait... la cardamome, c'est de l'anis étoilé. On aurait presque pu prendre celle que tu as dans les oreilles. C'est bon pour tout ce qui est ballonnement, gaz. Et l'anis étoilé, bien sûr, c'est excellent aussi pour le système digestif. Et là, tu peux mettre une gousse de vanille fondue avec dans le lait que je vais mettre à chauffer. Donc, je vais mettre un zeste de citron vert. Et puis, on va utiliser un bâton de cacao. Un bâton de cacao. Donc... que j'ai eu le privilège de réaliser avec un maître chocolatier. Donc, on a fait, en Martinique, on trouve des fèves de cacao qui s'appellent le criollo. Ça sort de la cabosse. Et avant, quand j'étais petite, je cueillais des cabosses et je suçais les fèves. La petite pellicule blanche et ça a un petit goût sucré. Et ces fèves-là, on les recouvre de feuilles de bananier pour permettre une fermentation et c'est ce qui va développer les arômes du chocolat. C'est une opération qui est très importante. Ensuite, on fait fermenter pendant une semaine à peu près et ensuite, on fait sécher les fèves au soleil pendant une quinzaine de jours. Très bien, donc ça nous donne ce résultat. C'est un peu plus sec et après, ça perd beaucoup en eau. D'accord. Donc, avec le maître chocolatier, on a fait torréfier les fèves, c'est-à-dire qu'on a fait griller les fèves entre 100 et 150 degrés. Ensuite, il a concassé. Donc, on obtient ça après? Non, non, ça c'est du chocolat. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un bâton de cacao, si vous ne trouvez pas sur le marché, vous achetez carrément du cacao pur. Et donc, ensuite, on a concassé les fèves grillées. Et on a pu avoir une pâte. Je lui ai demandé de me laisser des petits morceaux et ça va vraiment nous donner un chocolat épais. Donc ça ressemble à ça, le vrai bâton de cacao. Voilà, notre vrai bâton de cacao. Donc notre sirop est en train de prendre forme. Tu vois comment c'est... On sent l'odeur des épices qui se dégage. Très bien. Et maintenant, une opération très importante, c'est-à-dire que je vais rajouter le cacao, mais il faudra tout le temps remuer pour que ça ne colle pas. Donc, on a l'ustensile de chez nous. Le bois à lélé. Qui est trop grand. Et j'ai une amie colombienne qui a ce bois-là, en fait. Elle utilise, c'est la même utilisation. C'est la version lélé Colombie. Voilà. Et donc, c'est elle qui m'a offert ce pot et qui m'a fait goûter pour la première fois le chocolat aux épices. Donc, je vais pouvoir touiller mon chocolat dans le lait. Donc, je vais passer mon sirop. D'accord. Pour pouvoir aromatiser le chocolat. Voilà, donc, on enlève toutes les épices puisque le sirop, forcément, est gorgé de toutes les saveurs. Donc, on coupe en parcelles. C'est ça, le cacao? Ça commence à rentrer. Et on va mélanger jusqu'à ce que ça fonde. Donc, tu verras qu'il y aura des petits morceaux de fèves. Donc, ce ne sera pas un chocolat lisse. On va vraiment retrouver les petits morceaux de cacao. Tu vois que ça prend de la consistance, là, ça épaissit.
Et oui, puis au fur et à mesure, on voit que le chocolat a fondu. Et en fait, elle fait comme ça. J'imagine, hein. Oui, le lait, c'est comme ça. Hein. Donc, pas besoin de mettre de maïzena, de farine, rien du tout. Avec notre bâton de cacao. Avec notre bâton de cacao, nous arrivons à avoir un chocolat consistant. Notre chocolat est fin prêt. Il est fin prêt, il est épais, consistant. Nous pouvons passer à l'étape la plus importante pour quelqu'un qui était juste à côté, le dressage. Et bien sûr, accompagné du petit pain au beurre que nous avons réalisé. Donc n'hésitez surtout pas à regarder les recettes. Parce qu'un chocolat sans pain au beurre, ce n'est pas un chocolat pain au beurre. Et j'ai même une petite phrase avec le chocolat. Chocolat en famille, pas ni crasse. En gros, le linge sale se lave en famille. Et nous sommes en famille, donc nous allons déguster en famille dans votre émission French Creole Cuisine pour une autre recette. C'est très bientôt, très vite, rien que pour vous, avec Métis. À bientôt. À bientôt, Métis.